N'avez-vous jamais eu l'impression que les jours, les mois, les années passaient de plus en plus vite? Quand nous étions enfants, les vacances d'été semblaient durer une éternité. Aujourd'hui, nous clignons des yeux et nous voilà déjà en décembre. Pourquoi? Le temps s'accélère-t-il vraiment? Ou est-ce juste une illusion de notre esprit? C'est l'un des plus grands mystères de notre perception. Le sentiment que le temps se compresse à mesure que nous vieillissons. La philosophie, la psychologie et même les neurosciences ont des explications à cela. Et elles pourraient complètement changer votre façon de voir la vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons plonger dans la philosophie du temps et comprendre ce qui arrive à notre perception. Plus que cela, nous allons découvrir comment nous pouvons ralentir le temps et vivre plus pleinement. Alors, avant d'aller plus loin, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous. Avez-vous l'impression que le temps passe trop vite? Avez-vous déjà remarqué que, lorsque vous étiez enfant, une seule journée semblait durer une éternité? Vous souvenez-vous des vacances scolaires qui semblaient ne jamais finir? Noël mettait tellement de temps à arriver que l'attente était presque tortueuse. Mais en vieillissant, les années commencent à filer. Qu'arrive-t-il à notre perception du temps? S'accélère-t-il vraiment ou s'agit-il simplement d'un effet de l'esprit? Ce phénomène est connu sous le nom de paradoxe du temps. Lorsque nous sommes jeunes, nous avons l'impression que le temps passe lentement, mais en vieillissant, il semble s'accélérer. Cette sensation n'est pas seulement subjective, elle a des explications profondes en psychologie, en neurosciences et même en philosophie. L'explication la plus populaire est la théorie de la proportion du temps vécu. Imaginez un enfant de 5 ans. Pour lui, une seule année représente 20% de toute son existence. C'est une énorme fraction de sa vie. Maintenant, pensez à une personne de 50 ans. Pour elle, une année ne représente que 2% de son expérience de vie. Ce raccourcissement de la perception relative du temps fait que, chaque année qui passe, nous avons l'impression que les années raccourcissent. Mais ce n'est pas la seule raison. Il existe également un facteur psychologique crucial. La façon dont notre cerveau traite le temps dépend directement de nos expériences et de la nouveauté qu'elles apportent. Quand nous sommes enfants, tout est nouveau. Nous apprenons de nouveaux mots, explorons des environnements inconnus, éprouvons des émotions intenses pour la première fois. Cet excès de nouveaux stimuli amène le cerveau à enregistrer beaucoup plus de souvenirs et de détails, élargissant ainsi notre perception du temps. Pensez maintenant à la vie adulte. La routine s'installe, les journées deviennent prévisibles, nous faisons les mêmes choses, voyons les mêmes personnes, suivons les mêmes chemins. Notre cerveau passe en mode automatique et cesse d'enregistrer autant de détails. Résultat, nous avons l'impression que le temps passe vite, car nous ne créons tout simplement plus autant de nouveaux souvenirs. Cela signifie-t-il que plus nos vies sont monotones, plus le temps passe vite? C'est exact. Mais existe-t-il un moyen de lutter contre cette accélération du temps? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre comment notre cerveau perçoit le temps biologiquement. Si le temps semble s'écouler plus vite avec l'âge, c'est que quelque chose en nous doit changer. Ce changement se produit dans le cerveau, qui interprète et organise le passage du temps de manière surprenante. Mais comment cela fonctionne-t-il? Notre cerveau ne mesure pas le temps comme une horloge. Il s'appuie plutôt sur un mécanisme interne basé sur les souvenirs et les stimuli. En fait, le temps n'est pas quelque chose d'absolu pour l'esprit humain. Il se dilate ou se contracte en fonction de la façon dont nous traitons les expériences. Les recherches montrent que la perception du temps est liée au fonctionnement du cortex préfrontal et des noyaux gris centraux.
région responsable du traitement des événements et de la notion de séquence temporelle. Lorsque nous sommes confrontés à des situations nouvelles et stimulantes, ces zones travaillent plus intensément, stockant davantage d'informations. Cela donne l'impression que l'expérience dure plus longtemps. Que se passe-t-il lorsque la vie devient prévisible, lorsque nous suivons les mêmes itinéraires, travaillons sur les mêmes tâches et rencontrons toujours les mêmes personnes? Le cerveau réduit ses efforts. Il connaît déjà le scénario et n'a pas besoin d'enregistrer autant de détails. Cela explique pourquoi une année entière de routine peut sembler passer en un clin d'œil, alors qu'un mois rempli de voyages, d'apprentissage et de nouvelles expériences peut sembler beaucoup plus long. Le phénomène connu sous le nom d'hypothèse de la densité temporelle renforce cette idée. Selon cette théorie, lorsque nous emmagasinons beaucoup de nouveaux souvenirs, le cerveau perçoit cette période comme plus longue. En revanche, lorsque peu de souvenirs sont enregistrés, le temps semble s'être évaporé, et cela peut poser problème. Si nous ne sommes pas attentifs, nous risquons de passer des années en pilote automatique, à regarder le temps nous filer entre les doigts, sans vraiment le vivre. La façon dont nous structurons nos journées a un impact direct sur notre perception du temps. Plus notre routine est prévisible, plus les années semblent passer vite. Imaginez 2 scénarios. Dans le premier, vous passez une semaine à voyager dans un pays inconnu, à explorer de nouveaux endroits, à goûter des plats différents et à vivre des expériences uniques. Dans le second, vous passez la même semaine à suivre votre routine habituelle. Vous vous réveillez à la même heure. Vous prenez le même chemin pour vous rendre au travail. Vous effectuez les mêmes tâches et vous rentrez chez vous à la fin de la journée. Une fois ces semaines terminées, laquelle vous a semblé la plus longue? La réponse est presque toujours la même. La semaine de voyage nous a semblé bien plus longue. En effet, notre cerveau perçoit le temps en fonction de la quantité de nouvelles informations qu'il traite. Plus il y a de nouvelles informations, plus nous créons de souvenirs et plus l'expérience nous semble longue. Maintenant, regardez votre vie au cours des dernières années. Combien de moments vraiment nouveaux pouvez-vous vous rappeler? Si tout semble être passé trop vite, c'est probablement parce que votre routine était trop prévisible. Les neurosciences expliquent ce phénomène par l'effet de compression temporelle. Lorsque nous vivons des expériences répétitives, notre cerveau n'a pas besoin de dépenser d'énergie pour enregistrer les détails car il les connaît déjà. Avec moins d'informations stockées, le temps se rétrécit dans notre perception et les mois et les années semblent se dissoudre rapidement. Le philosophe français Henri Bergson en parlait déjà lorsqu'il disait que le temps psychologique, le temps que nous ressentons, n'est pas le même que le temps de l'horloge. Il n'est pas linéaire, mais élastique. Il s'étend face à la nouveauté et se contracte face à la routine. Cela signifie que ce n'est pas le temps qui s'accélère, mais la façon dont nous vivons. Si les journées vous semblent trop courtes, il est peut-être temps d'intégrer de nouvelles expériences à votre routine, de petits changements, comme apprendre quelque chose de différent, changer de trajet pour aller au travail ou rencontrer de nouvelles personnes peuvent donner à votre cerveau l'impression que le temps passe de manière plus riche et plus significative. Mais ce n'est pas seulement la nouveauté qui influence notre perception du temps. Il existe un facteur encore plus puissant, la façon dont nous prêtons attention et enregistrons nos expériences dans notre mémoire. La façon dont nous percevons le temps dépend non seulement de ce que nous faisons, mais aussi de la façon dont nous prêtons attention à ce que nous vivons. Notre cerveau n'enregistre pas chaque seconde de notre existence. Il sélectionne les moments marquants et rejette le reste. Cela signifie
que le temps peut sembler plus long ou plus court selon la qualité de nos souvenirs. Essayez de vous souvenir de ce que vous avez fait lundi dernier. Si c'était une journée ordinaire, répétitive, votre souvenir sera probablement vague, presque comme si la journée n'avait même pas existé. Maintenant, essayez de vous souvenir d'une journée spéciale, comme un voyage ou une célébration importante. Vous vous souviendrez des détails, des couleurs, des sensations. Cette journée vous semblera beaucoup plus longue et plus réelle. Les neurosciences appellent cela l'hypothèse du traitement profond. Plus nous accordons d'attention à une expérience, plus nous en mémorisons les détails et plus cette expérience semble durable dans notre mémoire. Lorsque nous sommes distraits ou en pilotage automatique, la mémoire devient superficielle et le temps semble s'évaporer. Un autre facteur important est l'effet de nouveauté. La première fois que nous faisons du vélo, que nous voyageons dans un endroit inconnu ou que nous commençons un nouvel emploi, tout semble intense et mémorable. En effet, les nouvelles expériences activent des zones du cerveau liées aux émotions et à l'apprentissage, ce qui rend ce moment plus intense. Maintenant, pensez à votre routine. Combien de moments captent réellement votre attention au quotidien? Si nous passons la plupart de notre temps à être distraits, à consulter les réseaux sociaux, à effectuer des tâches machinalement, à vivre automatiquement, nous créons de moins en moins de souvenirs significatifs. Le résultat, le sentiment que les années passent de plus en plus vite. La pleine conscience a été étudiée comme un moyen efficace de ralentir la perception du temps. En se concentrant sur le présent, en absorbant les détails qui nous entourent, nous enregistrons plus d'informations et enrichissons nos expériences. De petits changements, comme éteindre son téléphone portable pendant les repas, faire une promenade tranquille pour observer son environnement, ou simplement prendre quelques minutes pour respirer et ressentir l'instant présent, peuvent avoir un effet surprenant. Si le temps semble vous échapper, ce n'est peut-être pas le temps qui s'accélère, mais votre attention qui se dissipe. Depuis l'Antiquité, les philosophes tentent de comprendre la nature du temps. Est-il quelque chose d'absolu ou simplement une illusion de notre esprit? Deux grands esprits ont apporté des réflexions profondes sur cette question, Saint Augustin et Henri Bergson. Augustin, au IVe siècle, avait déjà compris que le temps n'est pas quelque chose de fixe. Dans son ouvrage Confessions, il écrit que si personne ne lui demandait ce qu'était le temps, il le savait. Mais lorsqu'il essayait de l'expliquer, il ne le savait plus. Pour lui, le temps n'existait pas en tant que réalité objective. Le passé n'était que mémoire, l'avenir n'était qu'attente, et le présent était la seule chose réelle. Cela rejoint ce que nous avons vu jusqu'à présent. Notre perception du temps dépend de la façon dont nous le vivons et l'enregistrons. Des siècles plus tard, Henri Bergson a apporté un autre éclairage. Pour lui, le temps n'était pas seulement une séquence mécanique de secondes et de minutes, mesurée par des horloges, mais quelque chose de fluide, qui s'étend ou se comprime en fonction de notre expérience. Lorsque nous vivons des moments intenses et pleins de sens, le temps semble plus long. Lorsque nous tombons dans la monotonie, il nous échappe tout simplement. Cette idée explique pourquoi notre enfance semble riche et longue, alors que la vie adulte peut passer en un clin d'œil lorsque nous nous enlisons dans la routine. Si le temps qui compte vraiment est le temps que nous vivons et ressentons, alors la question n'est pas seulement de savoir s'il s'accélère, mais comment nous occupons nos journées. Le problème n'est peut-être pas le temps lui-même, mais la façon dont nous le traversons, souvent sans être vraiment présents. Maintenant, je veux savoir, êtes-vous d'accord avec la vision d'Augustin ou celle de Bergson? Le temps est-il réel ou juste une illusion?
Laissez votre réponse dans les commentaires. Et si la vidéo vous parle, n'hésitez pas à l'aimer pour que plus de gens puissent y réfléchir. Si le temps semble s'accélérer, ce n'est pas seulement à cause de la routine ou de la façon dont le cerveau stocke les souvenirs. Nos émotions jouent également un rôle fondamental dans la façon dont nous percevons le temps. L'état émotionnel dans lequel nous nous trouvons influence directement notre perception du temps qui passe, que ce soit les jours, les mois ou les années. L'anxiété, par exemple, peut complètement fausser notre perception du temps. Lorsque nous sommes anxieux ou stressés, notre esprit entre dans un état d'hyperactivité et chaque seconde semble s'éterniser. En effet, le cerveau est constamment en alerte, enregistrant chaque détail et anticipant les menaces possibles. Dans ces moments-là, le temps semble s'étirer, rendant l'attente d'un événement encore plus angoissante. D'un autre côté, la dépression peut avoir l'effet inverse. Les personnes déprimées décrivent souvent le sentiment que les jours passent sans signification, comme si la vie était dans un état de brouillard. En effet, lorsque le cerveau entre dans un état de faible activité motivationnelle, il réduit le traitement des nouveaux souvenirs. Par conséquent, les semaines, voire les mois, peuvent devenir un flou indistinct, contribuant à l'impression que le temps s'écoule sans que rien ne se passe réellement. La nostalgie altère également notre perception du temps. Les moments heureux du passé semblent beaucoup plus vifs que les périodes ordinaires de la vie adulte. En effet, la nostalgie active le système limbique, la région du cerveau responsable des émotions et de la mémoire. C'est pourquoi la musique, les odeurs et les lieux peuvent déclencher des souvenirs extrêmement détaillés, nous transportant dans un temps qui semble plus réel que le présent. Cette sensation renforce l'idée que le passé était meilleur ou plus lent, alors qu'en réalité, ce qui a changé, c'est la façon dont nous enregistrons nos expériences. Un autre facteur émotionnel important est la façon dont nous envisageons l'avenir. Lorsque nous sommes enfants ou jeunes, l'avenir semble plein de possibilités. Il y a toujours quelque chose de nouveau à venir. L'école, un premier emploi, de nouvelles relations. Cela crée un sentiment d'attente qui élargit notre perception du temps. Cependant, à mesure que nous vieillissons et que nos responsabilités augmentent, nous commençons à vivre davantage de manière automatique, sans voir les grands changements à venir. Sans nouvelles attentes, le temps se contracte et les années semblent disparaître rapidement. La façon dont nous vivons chaque instant sur le plan émotionnel peut faire la différence entre le sentiment de faire bon usage du temps et la sensation qu'il nous échappe. Si nous passons nos journées à nous inquiéter de l'avenir ou à ressasser le passé, nous ne vivons pas vraiment le présent. Et c'est dans le présent que le temps devient plus réel. Si la perception du temps est quelque chose de subjectif, façonné par notre routine, nos émotions et nos souvenirs, cela signifie que nous pouvons intentionnellement l'influencer. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de ralentir cette sensation que les années s'échappent sans contrôle. De petits changements dans la vie quotidienne peuvent rendre le temps plus tangible et significatif, l'empêchant de s'échapper sans que nous nous en rendions compte. L'une des méthodes les plus efficaces pour ralentir le temps est de rechercher la nouveauté et la variété dans sa routine. Le cerveau enregistre plus d'informations lorsque nous sommes confrontés à quelque chose de nouveau. Cela explique pourquoi les voyages et les expériences marquantes semblent durer plus longtemps que les périodes répétitives. La clé n'est pas nécessairement de procéder à des changements radicaux, mais d'apporter de petites variations dans la vie quotidienne. Apprendre quelque chose de différent, essayer un nouvel itinéraire pour se rendre au travail, changer ses habitudes et sortir de sa zone de confort. Une autre stratégie puissante consiste à pratiquer la pleine conscience. Être vraiment présent à chaque instant, absorber les détails de ce qui se passe autour de soi, permet au cerveau
d'enregistrer l'expérience de manière plus riche. Nous passons souvent nos journées en pilote automatique, sans vraiment remarquer ce que nous faisons. Entraîner l'esprit à se concentrer sur l'instant présent permet d'élargir la perception du temps. Des gestes aussi simples que d'éteindre son téléphone portable en mangeant ou de prêter davantage attention à sa respiration en marchant peuvent avoir des effets notables. Créer des souvenirs significatifs est également essentiel. La vie semble plus longue lorsque nous regardons en arrière et que nous pouvons nous souvenir de moments spéciaux. Pour ce faire, il est important d'investir dans des expériences qui marquent le passage du temps. Avoir un passe-temps, noter les événements dans un journal, prendre des photos et même créer des rituels qui différencient une période d'une autre contribuent à donner du poids aux souvenirs. Le problème de la vie adulte est que chaque jour commence à se ressembler, mais créer intentionnellement des souvenirs empêche cette compression du temps. Un autre aspect important est la gestion consciente du temps. Beaucoup d'entre nous ont l'impression que les années passent à toute vitesse, parce que nous sommes constamment occupés, mais sans vraiment vivre ce que nous faisons. Le sentiment de manque de temps ne vient pas de la quantité de choses que nous faisons, mais de la façon dont nous les gérons. Arrêtez de remplir chaque moment libre de distractions vides et réserver de l'espace pour des activités significatives peut changer la donne. Si le temps psychologique est élastique, il peut être ajusté par la façon dont nous choisissons de le vivre. Se précipiter pour en faire plus n'enrichit pas le temps, cela ne fait que le raccourcir. La clé pour ralentir la vie n'est pas d'en faire moins, mais d'en ressentir davantage. S'il y a une chose que cette vidéo nous a montré, c'est que le temps ne s'accélère pas, mais que notre perception de celui-ci le fait. La sensation que les années passent à toute vitesse n'est pas un phénomène physique, mais psychologique. Le temps se rétrécit lorsque la vie devient prévisible et s'élargit lorsque nous sommes attentifs et ouverts à la nouveauté. Dans l'enfance, tout nous semblait plus grand car nous étions constamment plongés dans la nouveauté et chaque expérience était une découverte. À l'âge adulte, les routines se figent, les jours passent, sans laisser de traces dans la mémoire, et, avant même que l'on s'en rende compte, le temps semble s'être envolé. Mais ce n'est pas une fatalité. Le temps n'a pas à être un ennemi. Il peut être un allié, à condition de savoir le vivre en conscience. Les philosophies d'Augustin et de Bergson nous ont appris que le temps n'est pas seulement une succession de minutes et d'heures. Il est avant tout une construction de notre conscience. Si nous laissons les jours s'écouler sans présence ni signification, notre perception du temps deviendra de plus en plus courte. Mais si nous nous engageons à vivre plus consciemment, à créer des souvenirs et à nous ouvrir à l'inattendu, nous pouvons retrouver le sentiment de vivre réellement et non pas de traverser la vie. La question qui demeure est la suivante. Comment avez-vous vécu vos journées? Votre routine a-t-elle fait paraître les années plus courtes ou plus longues? S'il y a une chose que cette vidéo nous a montré, c'est que le temps ne s'accélère pas, mais que notre perception de celui-ci le fait. Le sentiment que les années passent à toute vitesse n'est pas un phénomène physique, mais psychologique. Le temps se rétrécit lorsque la vie devient prévisible et s'élargit lorsque nous sommes attentifs et ouverts à la nouveauté. Dans l'enfance, tout nous semblait plus grand, car nous étions constamment plongés dans la nouveauté, et chaque expérience était une découverte. À l'âge adulte, les routines se figent, les jours passent, sans laisser de traces dans la mémoire, et, avant même que l'on s'en rende compte, le temps semble s'être envolé. Mais ce n'est pas une fatalité. Le temps n'a pas à être un ennemi, il peut être un allié, à condition de savoir le vivre en conscience. Les philosophies d'Augustin et de Bergson
nous ont appris que le temps n'est pas seulement une succession de minutes et d'heures. Il est avant tout une construction de notre conscience. Si nous laissons les jours s'écouler sans présence ni signification, notre perception du temps deviendra de plus en plus courte. Mais si nous nous engageons à vivre plus consciemment, à créer des souvenirs et à nous ouvrir à l'inattendu, nous pouvons retrouver le sentiment de vivre réellement et non pas de traverser simplement la vie. Pensez à tout ce que nous avons dit ici. Le temps n'est pas quelque chose que nous pouvons contrôler, mais nous pouvons changer la façon dont nous le vivons. De petits changements dans la routine, une plus grande attention au présent et la recherche de nouvelles expériences peuvent faire une énorme différence dans la façon dont nous percevons les jours, les mois et les années. Si cette vidéo vous a donné une nouvelle perspective, merci de laisser un like. Cela aide la chaîne à se développer et à toucher plus de personnes qui se sentent également coincées dans cette course contre la montre. Partagez ce contenu avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, que voulez-vous changer dans votre vie pour que le temps ait plus de sens ?